Retrouvez Avenir avec Saint-Gab, apprendre et réussir ensemble. Bonjour, bienvenue dans Avenir. Aujourd'hui, on vous accueille au lycée Saint-Gabriel de Saint-Laurent-sur-Sèvre pour parler des métiers de la sécurité. Défendre, surveiller, secourir et protéger, voilà la future mission de ces élèves. Le secteur de la sécurité emploie 150 000 personnes en France et on retrouve ces métiers à responsabilité dans le domaine public comme dans le domaine privé. On découvre tout de suite ces métiers d'avenir. Avec nous pour en parler aujourd'hui, 3 personnes. Tout d'abord, Christelle Bourron, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante ici dans ce bac pro. Également, Guillaume Savary, bonjour. Bonjour. Donc toi, tu es élève aussi dans ce bac pro de la sécurité. Et Monsieur Langevin, bonjour. Bonjour. Vous avez une double casquette. Vous êtes enseignant ici et également professionnel de la sécurité. Exact. Alors, dans les métiers d'avenir, on parle de métiers d'avenir, pourquoi? Parce que la sécurité, on en a besoin tout le temps. Ce sont des métiers qui agissent, je disais, dans le domaine privé comme dans le domaine public. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu tous les métiers auxquels conduit cette formation? Alors, cette formation conduit à différents métiers. Donc, on a d'abord le domaine sécurité civile. Donc, comme métier, on a les pompiers, généralement les sapeurs-pompiers, professionnels, que ce soit dans un centre départemental d'incendie et de secours ou au niveau de la BSPP, donc c'est les sapeurs-pompiers de Paris. Merci de préciser. Au niveau de Paris et voilà. Et après, on a plus sécurité publique avec gendarmerie, police. On a aussi sécurité privée comme agent de sécurité, voilà. D'accord, ce sont des métiers par lesquels il faut passer par un concours en général. Généralement un concours. D'accord, que ce soit sapeur-pompier, police, gendarmerie et tout ça. D'accord, très bien. Donc Guillaume, toi, qu'est-ce qui t'a attiré vers ces métiers de la sécurité? C'est que déjà j'ai de la famille qui travaille dans ces métiers. Mon papa qui est gendarme. D'accord. Et le fait aussi d'aller aider les personnes, ça m'a toujours attiré depuis tout petit. Donc, tu as toujours voulu aider, et puis l'exemple de ton papa t'a donné envie de faire la même chose. L'aspect mise en danger, tout ça, c'est pas quelque chose qui te faisait peur? Non, au contraire. Non, ça me fait pas peur. Alors, Monsieur Langevin, donc dans quelle entreprise de sécurité travaillez-vous? Alors moi, je suis responsable sécurité en fait sur l'association du Puy du Fou en Vendée. D'accord. Donc j'exerce en fait le métier que j'enseigne derrière aux élèves un petit peu tous les jours sur l'aspect sécurité privée. J'ai un début de parcours professionnel dans la sécurité publique, donc ça me permet en fait de pouvoir assurer l'ensemble de l'enseignement professionnel en fait aux élèves de bac pro au métier de la sécurité sur l'ensemble des domaines sécurité publique, civile ou privée. D'accord. Finalement, ici, l'objectif, Christelle Bourron, c'est vraiment de les former aux bases de la sécurité en tant que telle, sur la partie théorique et pratique, pour pouvoir après tenter tous ces concours qui sont assez délicats. C'est pas facile en gros. Il y a énormément de personnes qui se présentent à ces concours. Donc le but, c'est faire partie de l'élite de ces concours, d'être dans les meilleurs classements. Et c'est vrai que le bac pro, ça leur fait une première approche de ces métiers. Ils voient des choses, ils partent en stage dans les institutions. Donc c'est vrai qu'ils ont une première approche qui leur permet de défendre à l'oral plus facilement leurs projets et voilà. Ouais. Après, on ne garantit pas non, bien sûr. le concours. Mais voilà, on les prépare. Ça les aide et ça facilite leur démarche et ça leur permet de conforter leur choix aussi sur leur orientation, d'avoir approché ces professionnels. Ça permet, de découvrir les professionnels aussi et être sûr de son choix avant de s'engager. Oui, d'avoir vu un peu différents métiers tout en restant dans la sécurité. Quelles sont la particularité de ces métiers? On est sur des métiers quand même très physiques. Comment vous décririez tout cet ensemble de métiers? On est sur de l'engagement, effectivement, il y a du physique, c'est sûr. Ça fait partie des premiers critères en fait, de ces métiers-là, mais il y a aussi... il y a des premiers critères de sélection aussi. De sélection, les épreuves de sélection, il y a les épreuves sportives, effectivement, qu'on verra bientôt après les inscriptions des portes ouvertes. Oui. Et puis, il y a aussi le mental, parce que c'est des métiers qui sont souvent sur des horaires décalés, des fonctions sur lesquelles, effectivement, on n'est pas sûr de rentrer. Forcément, on sait quand on part au travail, mais pas forcément sûr de rentrer à l'heure prévue, etc. Donc, c'est un métier d'engagement, un métier de passion.
Et c'est ce qu'on essaye de leur faire comprendre sur leurs 3 années aussi à l'école, sur leur mise en situation, de leur faire comprendre aussi que ce métier-là, c'est un vrai métier de passionné. Voilà. Et sur les promotions que vous avez, est-ce que vous avez beaucoup d'élèves comme Guillaume qui arrivent parce que voilà, dans leur famille, on fait ce métier-là? Est-ce qu'il y a des dynasties de policiers, de pompiers? Parce qu'effectivement, on sent que c'est vraiment des familles comme ça où une notion de l'engagement très importante. Il y en a quelques-unes. Après, pas tous nos jeunes n'ont pas leur famille qui font partie. Après, il y en a souvent. D'accord. Ouais, ça peut arriver. Ouais. Effectivement, ça peut arriver. Et puis, alors, il y a aussi l'effet télévisuel. Hein, donc avec toutes les séries policières. C'est vrai. Quand ils rentrent dans ces filières, ils ont leur rêve d'enfant de devenir policier. Enfin, voilà, c'est vrai. D'accord. Vous l'entendez vraiment dans leur discours. Ça fait partie de leur discours. Ça fait partie de leur discours avec leur petit rêve d'enfant. Et le métier a-t-il évolué avec tout ce qui s'est passé en France, tous ces attentats, etc. Est-ce que vous trouvez que ça a fait changer le métier ou le domaine de la sécurité en tant que tel en France? Alors, sur le domaine de la sécurité publique et civile, je pense que c'est sûr. Sur le domaine de la sécurité privée, bien sûr, parce qu'il a fallu s'adapter aussi répondre à une demande et puis à une nouvelle menace aussi. Et donc, effectivement, ça fait partie des changements en fait, à faire comprendre aussi aux jeunes élèves quand ils rentrent en seconde, par exemple. Et ils vont aussi en stage en milieu professionnel, en fait, en immersion aussi dans des stages d'1 mois. Donc effectivement, ça fait partie aussi de leur process, de leur faire comprendre que c'est un métier aussi où il y a peut-être un risque. C'est un métier à risque, donc effectivement, c'est pas forcément toujours facile quand on a 15 ans à cet âge-là, de comprendre que effectivement, on peut être soi-même mis en danger. Tout à fait. D'accord. On va passer tout de suite à la deuxième partie de l'émission et découvrir cette formation d'avenir. Christelle Bourron, est-ce que vous pouvez nous décrire l'apprentissage vraiment de ce bac pro? On a bien compris qu'il y a une partie théorique et une partie pratique, hein, c'est ça? Voilà. Donc en fait, on décompose la formation avec des matières générales, français, anglais, espagnol, maths, voilà. Et en fait, il y a une partie professionnelle. Alors nous, on la divise, mais elles sont très en lien. C'est-à-dire que moi, je fais la partie plutôt théorique avec du droit, la connaissance des institutions, c'est important, un peu de code pénal, un peu de code civil, pour qu'ils aient certaines bases. Et puis après, j'ai mon collègue, du coup, Monsieur Langevin, qui fait la partie plutôt pratique. Donc le but, c'est en fait, on s'accorde pour faire, voir les mêmes choses en même temps, pour que ça ait du sens pour eux, qu'ils soient vraiment en enseignement professionnel sur toutes ces heures-là. D'accord. Avec la partie, comme on disait tout à l'heure, mise en pratique tout de suite et approche du métier concrètement. Donc, il y a aussi une partie de stage importante. Hein. Il y a aussi une partie de stage importante. Il y a 22 semaines de stage en tout sur les 3 années. D'accord. Avec nos différents partenaires, que ce soit SDIS 85. Donc, SDIS, c'est le service départemental d'incendie et de secours. D'accord. Avec aussi, on a un partenariat avec la police municipale, l'école de police municipale, police nationale, pardon. On a aussi des journées en gendarmerie, un partenariat avec l'armée. Voilà, donc beaucoup de partenariats et de liens qui sont créés. Et puis des stages en sécurité privée. Ouais. D'accord. Et Guillaume, toi, dans ton cas, quel est le stage que tu as choisi? Comment tu t'orientes? Moi, j'aimerais bien intégrer la brigade des sapeurs-pompiers de Paris plus tard. C'est super ambitieux, c'est super. D'accord. Donc vraiment, secourir les gens, et particulièrement celle de Paris, parce qu'elle a toujours ce prestige. Il y a plus d'action, Oui, c'est ça. D'accord. Donc là, après, c'est à la fin du bac pro, par exemple, il peut vraiment directement préparer ce concours-là. En fait, à la fin de l'année de première, on valide un diplôme intermédiaire. C'est le CAP agent de sécurité qu'ils ont. Oui, d'accord. Qu'ils valident en qui est indispensable aussi. Qui est indispensable, qui peut les aider. D'accord. Et en terminale, ils choisissent la dominante, soit sécurité civile, soit sécurité privée publique. Ah, et en fait, en fonction du domaine, la dominante qu'ils ont choisie, ils vont faire leur stage plus particulièrement dans cette dominante. Donc là, avec le projet professionnel de Guillaume, le but, c'est qu'en fin de première, je suppose que tu vas choisir sécurité civile. Donc l'année prochaine, il sera en stage que dans le milieu sécurité civile. D'accord. Donc au niveau du SDIS.
Ok. Donc les compétences vraiment de ces élèves-là, c'est évidemment un élève très physique, mais j'imagine qu'il y a aussi toute une partie maîtrise de soi, être attentif, parce que là, si on parle des policiers ou des gendarmes, enfin des personnes qui sont dans la rue qui veillent au bien-être de leurs concitoyens, il y a le côté déceler un comportement inhabituel, etc. On est vraiment dans quelque chose de très précis. Et c'est aussi la force du bac pro métier de la sécurité par rapport à un autre bac, parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément ce bac pro qui emmène à ces métiers-là. Oui. C'est vraiment pouvoir sortir du bac pro avec déjà une philosophie pré-militaire. C'est-à-dire que déjà, ils sont déjà préformatés aux futurs métiers qu'ils vont faire. Et c'est aussi pouvoir se rendre compte sur le point de vue physique et mental que malgré qu'ils sortent avec un bac pro, effectivement, on sait qu'au concours, on aura des gens qui vont s'y présenter avec des licences, des maîtrises. Oui. Donc, effectivement, il y aura peut-être une différence sur le niveau général. Par contre, effectivement, nos élèves, en général, sortent par expérience, sur les différentes promos qu'on a eues, sortent largement sur la partie physique, enfin des épreuves en fait, de mise en pratique, parce qu'ils l'ont fait pendant 3 ans en fait, dans leur cursus scolaire. Le fait de marcher au pas, de se mettre au garde à vous, de présenter une classe, ça fait partie de la formation aussi. Donc, c'est ce que vous leur apprenez. Oui, tout à fait. Vous leur apprenez à marcher au garde à vous. C'est la discipline en fait. C'est la discipline. Ça fait partie de leur. Et ils vont le faire tous les matins. En fait, à l'entrée, il y a un élève classe qui va présenter sa classe, etc. Il va mettre sa classe au garde à vous. Un peu, et voilà, tout à fait. Okay. Et ça, ils vont le faire plus tard dans leur classe militaire, ou police, peu importe. Mais du coup, ils seront déjà entre guillemets, ça ne va pas les choquer. Guéris, voilà, ils seront déjà dans cette fait mentalité depuis 3 ans, travail. donc ils seront déjà en fait dans le cursus. Ils auront déjà le mental en fait qu'il faut pour pouvoir entrer à l'école. Et qui est important. Tout à fait. Et vous vous occupez de toute la partie physique aussi. Alors, partie physique, on partage avec le prof de PES, parce qu'il y a des cours de sport, comme dans tout bac pro. Okay. Après, effectivement, sur les mises en pratique, on essaye d'accentuer en fait, sur le physique aussi, parce qu'effectivement, on sait qu'à la préparation concours, effectivement, il faudra du physique. Donc, effectivement, il faut en fait... augmenter en fait, les heures de PS qu'ils peuvent avoir en fait, dans le cursus classique. Il faut les augmenter un petit peu pour les bacs pro MS, parce qu'on sait qu'ils auront en fait un an, ils auront en fait ça à passer, quoi. Oui, ça peut être éliminatoire. Quelqu'un qui peut être très bon en théorique mais mauvais en sport, ça passera pas. Pour Guillaume qui veut être à BSPP, c'est les épreuves physiques, c'est très important. Donc voilà. On est appelé forcément, mais je veux dire, on apprend à travailler en équipe aussi, parce que ces métiers de la sécurité-là, on peut être agent de sécurité dans une entreprise pour veiller à ce que tout se passe bien pendant la nuit, par exemple, mais aussi, on peut travailler en équipe sur des métiers comme policier, pompier. Ça fait partie aussi des choses qu'on va accentuer, nous, sur les classes de métiers de la sécurité, c'est aussi de pouvoir... scinder en fait un groupe, c'est qu'ils apprennent en fait à tous travailler ensemble, et c'est ce qui sera aussi évalué de l'autre côté quand on est de l'autre côté en tant que professionnel. Eh bien, lorsqu'on reçoit un élève en fait de bac pro métier de la sécurité, c'est aussi ce qui va démarquer par rapport à notre stage, c'est que le fait que l'élève puisse travailler facilement avec une équipe. Et ça fait partie de leurs compétences à évaluer pendant leur période de formation milieu professionnel. Eh bien, on va insister sur le travail en équipe. Parce qu'ils ne seront jamais tout seuls. Même si un agent de sécurité va être, entre guillemets, en poste tout seul sur un lieu précis, eh bien, il aura quand même à rendre compte à son supérieur hiérarchique, etc. etc. Donc, il y aura toujours une équipe derrière. En fait. Et c'est un métier aussi où je pense les liens sont très forts dans les équipes, justement, sur des métiers comme ça, un peu difficiles parfois. On peut avoir à gérer des situations compliquées, que ce soit dans la police ou pour les sapeurs-pompiers, où je pense qu'il y a des liens très privilégiés qui se créent avec les collègues. Plus que dans un métier de bureau ou de... Voilà. Oui, tout à fait, parce qu'on a les mêmes problématiques au même moment. Donc, effectivement, tout le monde est soudé, et c'est ce qui est très remarqué sur ces classes-là. Parce que dès la seconde, on commence à voir vraiment des groupes classes. Oui, des cohésions. À l'intérieur du lycée, on remarquera assez facilement la classe de métier de la sécurité qui seront souvent soudés ensemble. Parce que, comme sur les autres sections, mais effectivement, sur les métiers de la sécurité, ça fait partie des liens forts. On les voit éclatés en petits groupes. Généralement, dans ces classes, on les voit en petits groupes chacun. C'est vrai qu'eux ont tendance à vraiment être tout le temps en groupe, classe. Mais ensemble, tous ensemble. Oui, tu es d'accord avec ça? Oui, c'est vrai. C'est ce côté cohésion, travail collectif qui te plaisait aussi dans ce métier-là?
faut travailler en équipe, c'est important. Donc, ouais. Et sur les différents stages, donc qu'on évoquait la possibilité de faire plusieurs stages, du coup tu envisages toi d'aller approcher quel métier, même si tu sais que tu veux faire sapeur-pompier, est-ce que tu as envie de tenter un stage ailleurs? Après on a des stages obligatoires, oui. Donc, police, pompiers. Donc tu es obligé de faire un stage? Oui, on est obligé. Ah d'accord, donc il y a quand même des filiales. Oui. En fait, seconde première, c'est la découverte des métiers, des différents métiers. Donc, en seconde première, en plus, certains stages ne sont pas faciles à trouver. Donc, forcément, c'est nous qui plaçons les élèves. Donc, forcément, il y a des stages qui sont imposés. Et après, c'est vraiment en terminale où ils choisissent, avec leur dominante, vu qu'ils choisissent leur dominante, là, les stages vont être vraiment spécifiques à la dominante qu'ils ont choisie. Et quels sont les stages plus difficiles à trouver? Alors, vous disiez, il y a certaines professions qui acceptent plus difficilement des stagiaires. La police, c'est des stages. Forcément, il y a de la responsabilité, il y a de la mise en danger. Donc, forcément, ils sont plus... ils sont ce qui est tout plus à fait réfractaires. normal. D'accord, très bien. On va passer à la troisième partie de l'émission. Donc pour venir à l'essentiel, donc le bac professionnel métier de la sécurité au lycée Saint-Gabriel, c'est vraiment la chance d'approcher un peu la sécurité dans son sens le plus global pour après affiner son choix vers tous les différents métiers. On n'a pas évoqué tous les métiers vraiment de la sécurité, mais en gros, évidemment policier, sapeur-pompier, mais ça concerne aussi, Monsieur Langevin, le métier de convoyeur de fonds, tout ça d'agent de sécurité. Agent de sécurité, ce qu'on appelle l'APL, agent de protection rapproché. C'est l'équivalent d'un garde du corps? Il y a un garde du corps, effectivement. Ça fait partie aussi des compétences en fait, acquises en fait, lors de la formation en, fait, en métier de la sécurité. En fait, on leur fait découvrir effectivement tous les domaines, parce que la sécurité privée est aujourd'hui très très vaste. Mais du coup, alors, effectivement, pour le réaliser en milieu professionnel, pour l'élève, ça va être un peu plus compliqué. Oui. On ne va pas le mettre en convoyage sur des fonds. Ni en garde du corps d'une star locale. Mais ça peut être de la vidéo, sur la vidéoprotection, tout ce qui est devant les écrans, sur un magasin, etc., surveillance. Donc en fait, ils arrivent en fait à lier en fait les activités qu'on a fait à l'école professionnelle et ils revoient en fait ça en fait dans le milieu professionnel, ce qui leur donne aussi une philosophie en fait générale qui sur la sécurité en fait. C'est vraiment ce qu'on veut arriver à faire en fait. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Vous retrouvez toutes les informations sur le bac pro métier de la sécurité sur le site du lycée Saint-Gabriel, www.saint-gab.com. Et je vous dis à la semaine prochaine. C'était À venir avec Saint-Gab, des formations générales et professionnelles du collège à l'enseignement supérieur.